Ce soir, nous allons continuer ce que nous avons introduit le mardi. Nous parlons sur la citoyenneté des gouvernants des lieux terrestres. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée d'être conviés dans sa présence. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire les Saintes Écritures. Nous allons lire à deux endroits. D'abord dans Éphésiens 2, le verset 19. Ensuite, nous prendrons Philippiens 3, le verset 20 à 21. Philippiens 3, verset 20 à 21. Commençons dans Éphésiens 2, le verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Inclinons nos têtes. Tu es digne, tu es digne, tu es digne de Jésus, tu es digne, tu es digne, tu es digne de en roi, tu es digne, oh, tu es digne de louange, Jésus, tu es digne, oh, tu es digne de louange, tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange, Jésus, tu es digne, oh, tu es digne de louange, en roi, tu es digne, oh, tu es digne de louange, Jésus, tu es digne, oh, tu es digne de louange. Seigneur notre Dieu, nous te remercions Père de nous avoir conviés ce soir dans ta présence. Il t'a plu dans ton amour de nous accorder la santé, de nous accorder la force pour répondre à ton appel. Et nous voici Seigneur devant ton trône de grâce, implorant ta miséricorde, afin que Père, tu regardes chacun avec un œil compatissant pour accorder à tout un chacun le désir de son cœur. Nous sommes venus Seigneur pour devenir des hommes et des femmes meilleurs, car il n'y a rien de bon en nous sinon que en toi Seigneur. Alors laisse que Père ton Saint-Esprit puisse parcourir nos cœurs et ôter tout ce qui n'est pas de toi, consumer chaque péché et amener à la perfection chaque saint. Viens nous parler par ta parole, viens nous vivifier par ton esprit et viens nous fortifier par ta force. Ne laisse personne sortir d'ici
ici de la manière qu'il est venu. Que la sémence du royaume, le Messie roi, soit sémencé dans nos âmes. Nous te remettons cette réunion, Seigneur. Que les malades soient guéris, que les affligés soient consolés, que les retournants soient ramenés à la vie et que les perdus soient sauvés. Car c'est en ton nom, Seigneur, nous t'avons adressé cette prière. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Pendant que nous prenons Philippiens 3, le verset 20 à 21. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus Christ. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos âmes. Amen. 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 Ce soir, nous allons continuer ce que nous avons introduit le mardi. Nous parlons sur la citoyenneté des gouvernants des lieux terrestres. Amen. Amen. Nous avons vu ensemble le mardi quelque chose de très capital. Nous avons vu que celui qui a créé l'homme à son image était lui-même un esprit des cieux, des cieux. Vous êtes prêts? Amen. Et les cieux que Dieu habite ne sont pas les cieux de Genèse 1, verset 1. Car là-bas, il est dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Rien n'est dit au sujet des cieux des cieux. Et nous avons découvert qu'en créant les cieux et la terre, Dieu lui-même avait un endroit initial. Les cieux qui furent créés au commencement n'étaient pas un environnement de demeure, mais c'était plutôt des dimensions, des territoires que Dieu avait ajouté à son royaume initial par la création. La création était un acte par lequel Dieu avait ajouté d'autres dimensions à son royaume qui existait déjà. Ce qui donne à notre royaume une nature éternelle. Parce que le royaume de Dieu a existé avant les cieux et la terre. Et c'est l'environnement dans lequel Dieu demeure avant la création des cieux. Et dans Psaume 113, le verset 4 à 6,
Là-bas, il nous a dit que Dieu habite au-dessus des cieux. Et pour regarder les cieux, il doit abaisser la tête. Et il a encore dit là-bas, dans Deutéronome 10, le verset 14, il est dit que les cieux, la terre et les cieux des cieux appartiennent tous à l'Éternel. Et là-bas, il est parlé des cieux qui ne furent jamais mentionnés dans Genèse 1, verset 1. Les cieux qui furent créés n'étaient pas les cieux des cieux. Amen. Si l'homme de Genèse 1 est sorti de Dieu, qui est sa source, c'est que les cieux des cieux étaient aussi son environnement d'origine, son royaume d'origine. Et le lien entre Dieu, et l'esprit créé à son image est fait de cet esprit son fils. Mais le lien entre cet esprit et les cieux des cieux fait de cet esprit un citoyen des cieux. Quelqu'un me suit? Amen. Nous venons d'entendre l'apôtre Paul dire quelque chose de très capital. Il dit ceci: mais nous sommes des citoyens des cieux. Mais nous sommes des citoyens des cieux. Il y a deux mots ici que j'aimerais que vous reteniez. Premièrement, le mot citoyen. Deuxièmement, le mot cieux. Il dit que nous sommes des citoyens des cieux. C'est l'apôtre Paul qui utilise le mot citoyen. C'est pour dire que il veut que nous soyons conscients de quelque chose. Le citoyen ici, le mot citoyen est en rapport avec l'individu. Et les cieux ici sont en rapport avec un endroit, un lieu. Et lorsque vous prenez votre dictionnaire, avec un peu de recherche, vous découvrirez qu'un citoyen est un habitant légal d'une cité, d'un pays ou d'un royaume, et qui jouit des privilèges liés à sa cité, à son pays. Dites amen. Et lorsque Paul nous déclare ceci, disons que nous sommes des citoyens des cieux, ce n'est pas une façon pour lui de nous faire nier notre citoyenneté terrestre. Mais c'est la forme, c'est le langage que l'esprit utilise pour nous montrer que nous sommes liés à un autre endroit, différent de celui que nous connaissons déjà. Alors ce qu'il dit ici, c'est une réalité que nous ne connaissons pas. Nous lisons, mais nous ne réalisons pas.
De quoi il s'agit ici? Il dit, mais nous sommes des citoyens des cieux. Vous êtes citoyens de quel cieux? Alors que l'homme du commencement, cet esprit qui fut créé à son image et à sa ressemblance, partageait un même environnement d'origine avec sa source. Alors si nous sommes citoyens des cieux, c'est que nous sommes rattachés et liés à un pays qui est aussi réel que celui auquel vous habitez maintenant. Mais vous devez savoir quelle partie de vous est citoyen de ce royaume. Alors c'est une réalité que nous avons perdu de vue. Raison pour laquelle il nous est maintenant difficile de jouir de tous les avantages qui sont liés au royaume. Parce que nous ne sommes pas conscients de notre citoyenneté. Alors, tous les avantages qui vont avec, nous ne pouvons plus mettre la main dessus. Raison pour laquelle nous parlons de ces choses, afin que notre rédemption nous soit profitable à 100%. Quand Dieu avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance, il lui avait donné tous les avantages d'un fils et tous les privilèges d'un citoyen. Dans l'image que cet homme portait de Dieu, était la preuve qu'il appartenait à un royaume. Était la preuve qu'il appartenait à Dieu et aux cieux. L'image de Dieu dans l'homme était comme un passeport, un document officiel qui attestait sa citoyenneté. Cette image était la clé. Amen. Ces privilèges lui furent tous donnés avant même que cet esprit ne vienne dans la chair. Vous remarquerez dans Genèse chapitre 1, le verset 26 à 28, Dieu, après avoir créé cet homme, s'est mis à lui annoncer, à lui donner tous ces privilèges, tous ces avantages, avant même qu'il vienne dans un corps de terre. Ces avantages et ces privilèges lui étaient déjà annoncés. Cela montre que tous vos privilèges vous ont été déjà donnés avant que vous veniez dans le monde. Dieu vous les avait déjà cités. Mais il y a une chose qui est arrivée. Arrivé ici sur la terre, nous n'avons plus eu accès à ces privilèges. Bien que ces privilèges nous suivent, mais nous ne pouvons pas mettre la main. Il me semble que l'accès à ces avantages a été
couper. Raison pour laquelle la rédemption a été établie pour nous ramener à notre citoyenneté, à nos privilèges, à nos avantages, autant que citoyens du royaume des cieux. Amen. Il y a quelque chose que nous avons perdu, qui nous a aussi privés de ces privilèges. Vous vous souviendrez avec moi qu'il y a une histoire dans la Bible qui parle de mariage des noces. Et un roi était en train de célébrer une fête à l'occasion du mariage de son fils. Il envoya les gens aller chercher les conviés, les invités, à venir festoyer avec eux. Et il s'avère que tous les gens qu'on invitait, chacun avait une raison à donner. Et jusqu'à ce que le roi a ordonné qu'on prenne tous ceux qui étaient à la portée de la rue pour qu'ils aient part au festin. La Bible parle d'un roi qui organisait une fête pour le mariage de son fils. Ça veut dire que nous sommes déjà là dans un royaume. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les invités arrivaient, il y avait un portier à la porte qui avait la responsabilité de distribuer les robes à tous ceux qui quittaient le monde pour la fête. Parce que le principe était de recevoir une robe pour avoir accès à tous les avantages du festin. Personne ne pouvait entrer et jouir de toute la nourriture qui était dans la maison s'il ne reçoit pas d'abord la robe. Peu importe tes costumes avec lesquels tu étais venu. Mais quand tu es arrivé devant la porte du royaume, il t'exigeait une robe. Tu ne peux pas tirer profit des avantages de la maison mais si tu n'as pas la robe sur toi. La condition était la robe. Alors nombreux pouvaient arriver avec leur joli costume et refuser de mettre la robe de tunique. Alors vous n'aurez pas l'accès. C'est ce que nous imposons à Dieu. Nous venons du monde avec notre religion. Et avec ça, nous voulons quand même jouir des privilèges du royaume alors que nous sommes dans la religion. Nous voulons que Dieu puisse nous servir comme les citoyens du royaume alors que nous sommes les membres de la religion. Il y a certains avantages que nous n'allons jamais expérimenter dans notre marche spirituelle aussi longtemps que nous restions dans la religion. Il y a des paix qui n'appartiennent qu'aux enfants. Et pour ça, le Seigneur ne nous le donnera pas. Vous aurez la paix près. La religion a ses privilèges. Le royaume a aussi ses privilèges. Mais sauf que les religieux convoitent les privilèges du royaume. Ils ne savent pas que pour avoir accès
à ses privilèges, il faut perdre sa première robe. Il faut perdre son premier vêtement. Il faut abandonner sa religion pour maintenant accepter. Quelqu'un peut dire amen? Parce que la condition pour entrer dans le royaume, c'est le changement. Jésus a dit dans Matthieu 4, 17, répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ça, c'est la première déclaration publique de Jésus. Quand il commence son ministère, le thème de son ministère, c'était le royaume. Répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. La repentance dont Jésus parlait, c'est un changement de direction. On ne peut pas intégrer le royaume tout en gardant votre premier mode de pensée. Parce que le royaume exige une nouvelle façon de penser. Le royaume exige un changement de pensée. Et c'est ce que le Seigneur annonçait pour tous ceux qui veulent intégrer le royaume. Amen. Et comme dans toutes les nations, en dehors des citoyens, il y a toujours les clandestins, les réfugiés, les exilés, les touristes, les visiteurs. Amen. Il y a eu un gars qui s'est retrouvé dans le festin, mais qui n'avait pas la robe. Et quand le roi est rentré, il a remarqué que tous avaient la même robe, sauf un. Lisez bien l'histoire. Ce clandestin n'avait même pas goûté à un nez. Il n'avait même pas eu part au privilège de la maison. Et il avait déjà été repéré et mis dehors. Quelle était son intention? Son intention était de tirer profit, avantage de tout ce qui se donnait dans la maison. Il voulait jouir des avantages de la fête, sans pourtant être quelqu'un de la maison. Parce que peu importe ce que tu étais, dès que tu reçois la robe, tu deviens autochtone de la maison. Tu deviens une partie du royaume. Tu deviens un citoyen du royaume. Et à ce moment-là, la robe te donne accès à tous les plats du festin. Tu as le droit de te promener dans la maison, d'ouvrir les plats que tu veux, de mettre les pieds là où tu veux, parce que la robe te donne accès à tous les avantages de la maison. Mais celui qui ne l'avait pas, il pouvait voir, mais pas mettre la main. Le royaume a les outils pour repérer les clandestins et les mettre dehors. Amen. Donc qu'est-ce que nous comprenons par là? Nous voulons intégrer le royaume tout en gardant notre religion. Il n'y a jamais mariage entre le royaume et la religion. Donc le gars s'est retrouvé dans le royaume par la fenêtre et avec l'intention de jouir les mêmes privilèges que
ceux qui avaient des ronds. Chose qu'il n'a pas eu l'occasion de réaliser. Donc des fois nous ne voyons pas ses avantages. Des fois nous ne jouissons pas à ses privilèges. Tout dépend de l'endroit où nous nous trouvons. Est-ce que suis-je dans le royaume pour avoir accès à ces privilèges? Parce que ces privilèges sont des bénédictions du royaume, mais qui nous exigent un statut légal qui nous donne accès à ça. Mais étant dans la religion, les bénédictions des fils, la bénédiction des citoyens, ça ne marchera pas. Dites Amen. La robe qu'on recevait était le symbole de la conversion. Était le symbole du changement. Quelqu'un peut dire Amen? Ce qui donnait accès. Si tu n'es d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas entrer. Quelqu'un peut dire Amen? Il dit chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste, c'est-à-dire les avantages, les privilèges, vous seront donnés. Mais ce que vous avez à faire, c'est d'intégrer le royaume. Ensuite, vous vous alignez aux lois du royaume. Et les avantages vous seront donnés sans que vous ayez souffert et prié. Quelqu'un peut dire Amen? Voici les miracles qui accompagneront. Ils accompagneront. Vous ne prierez pas pour ça. Ces miracles accompagneront ceux qui auront cru. Donc pour dire que quand tu deviens citoyen du royaume, il y a des avantages, il y a des privilèges, il y a des bénédictions, des miracles qui t'accompagnent parce que ça fait partie de tes droits. Tu as une partie du royaume et le gouvernement de ton royaume te reconnaît comme habitant légal. Et tu as droit à tout ce qui va avec ton royaume. Amen. Amen. La création ou la naissance de l'homme dans le royaume de Dieu lui avait donné accès à un certain nombre de privilèges. Il avait accès à plusieurs privilèges, parmi lesquels figurent premièrement le droit à la domination. Le droit à la domination. Ça, c'est le premier privilège que cet homme a reçu après qu'il soit né dans le royaume. Après sa création, cet homme a reçu son premier privilège. Qu'est-ce que c'est? Dieu, sa source, lui donne accès, lui donne droit à la domination. C'était le droit à la puissance, son droit à l'autorité, c'était son droit au leadership, le droit à la gloire, à la magnificence, à la beauté divine. Et la domination, elle va avec tout ce qui est glorieux. Dieu a ouvert la porte à la
la gloire à cet esprit. Nous n'avons pas ici un corps de chair. Jusqu'à maintenant, Dieu traite qu'avec une théophanie. C'est l'histoire de votre âme. Quelqu'un peut dire amen? Parce que son appartenance aux cieux le soumet à un certain nombre d'avantages. Dieu était redevable à cet homme parce qu'il était connecté à Dieu. Et Dieu devait prendre ses responsabilités parce qu'il avait devant lui un citoyen de son royaume et un fils de ses entrailles. Alors la domination était le premier privilège de l'homme. Alors le droit à la domination incluait autre chose. Le processus qui partait avec. Le droit à la fécondité. Le droit à la multiplication. Le droit au remplissage. Le droit à l'assujettissement. Voilà tout ce qui partait avec le premier privilège. Ça, c'est ce que Dieu a permis, a autorisé, a offert à votre théophanie. Quelqu'un peut dire amen? Vous verrez tout ça dans Genèse 1, verset 26 à 28. Le deuxième privilège, c'est le droit à la propriété. Après que Dieu lui ait donné le pouvoir, l'autorité, la domination, Dieu lui donne accès à la possession. Parce qu'il y a des dominateurs mais qui ne possèdent pas. Ils règnent mais ils ne possèdent rien. Je vais prendre un exemple. Un président de la République dirige un pays qui ne lui appartient pas. Je répète, le président dirige un pays qui ne lui appartient pas. Il n'est pas propriétaire du pays qu'il dirige. Il est dirigeant. Quelqu'un me suit? C'est différent d'un roi. Le roi est propriétaire de son royaume et de tout ce qui s'y trouve. Il est propriétaire des individus et des choses. Voilà pourquoi le roi on appelle seigneur, c'est-à-dire propriétaire. Yakim. Amen. Le roi possède le domaine sur lequel il domine. Mais un président ne possède pas. Est-ce que c'est clair? Voilà pourquoi dans la Bible, il n'est pas question du président, mais il est question du roi. Quelqu'un peut dire amen? Et vous remarquerez ici que le grand esprit est en train de donner au petit esprit les mêmes privilèges. Donc Dieu veut que l'homme expérimente les joies que lui il a. Donc il fait goûter alors la gloire que Dieu ressent en gouvernant l'univers. C'est pour que cela suscite en vous un attachement
attachement au grand esprit. Le but pour lequel Dieu vous donne le power, c'est pour que vous vous attachiez à lui. C'est un sentiment que tout homme veut avoir. Vous savez pourquoi l'homme est à la quête du pouvoir? C'est un besoin qui est naturel. Parce qu'il est né pour dominer. C'était en lui, dans ses gènes. Voilà pourquoi il rentre dans la religion, il rentre dans l'occultisme. Tous ces gens-là, ils sont en train de fouiller. Ils sont à la quête d'une chose, le pouvoir, la domination. Même quand ils cherchent à avoir beaucoup d'argent, non, ce qu'ils poursuivent, ce n'est pas vraiment l'argent, mais c'est le contrôle, le pouvoir que l'argent donne. Même le pécheur et le chrétien poursuivent la chose que nous avions perdue. Le problème est de quelle manière voulez-vous retrouver ce que vous avez perdu. D'autres rentrent dans l'occultisme, d'autres vont dans la franc-maçonnerie, d'autres rentrent dans la sorcellerie pour avoir le power, c'est-à-dire la maîtrise des circonstances. Il veut maîtriser les événements, contrôler les circonstances. C'est ce que l'homme était avant. Et ce pouvoir de contrôler les circonstances, de contrôler les ressources, de maîtriser les domaines, ce pouvoir est naturel, est inné en vous. Ce n'est pas un péché. Vous êtes né dedans. Dites amen. Le problème c'est que la religion nous a fait croire qu'il est le véritable chemin pour repartir à ce privilège number one. Voilà pourquoi nous sommes tous rentrés dedans. Mais au final, on se rend compte qu'on s'éloigne de plus belle. Raison pour laquelle Jésus est venu avec le message du royaume pour nous montrer le véritable chemin. Il a dit, je suis le chemin. Lui qui? Le roi. Dites amen. Le privilège numéro 1, le droit à la domination. Et ça, c'est ce que nous avons reçu dès notre naissance. Quand Dieu crée l'homme, la première chose qu'il lui fait goûter, c'est la domination. Et cette domination n'a rien à voir avec la dictature. N'a rien à voir avec l'agression. N'a rien à voir avec la pression. L'homme dominait par amour. Quelqu'un m'écoute? Amen. Le deuxième privilège, le droit à la possession. C'est très important. Le droit à la propriété. Pourquoi un citoyen du royaume ne doit pas être powerless? Que Dieu te bénisse. Il ne doit pas être powerless. Vous savez pourquoi? Parce que la force d'un roi se juge dans ses citoyens.
Parce que les citoyens de son royaume sont aussi ses serviteurs. Que ce soit les princes, que ce soit les hommes, que ce soit les anges, eux tous sont au service du roi. Sauf que le sacerdoce des hommes est au-dessus de celui des anges. Parce que les hommes sont des fils et les anges sont des serviteurs. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Mais le travail des fils est plus honoré par le roi. Parce que c'est les fils qui sont plus proches du roi. Tous les serviteurs. Alors dans le royaume des cieux, il y a un principe. Aucun citoyen du royaume ne doit être powerless. Raison pour laquelle même les démons qui ont été expulsés ont gardé leur power. Dieu ne l'a pas retiré. Ça fait partie des principes du royaume. Chaque citoyen est appelé à résoudre un problème. Chaque citoyen du royaume est un don. C'est comme ça que Dieu perçoit les choses dans le royaume. Et un don a besoin du carburant pour fonctionner. Et la puissance, le power, la domination et l'énergie pour faire fonctionner les talents spirituels qui sont en vous. Raison pour laquelle tous les esprits du royaume, que ce soit des hommes, que ce soit des anges, sont revêtus d'une puissance. Amen. Et cela se trouve aussi en toi. C'est parce que cette puissance a pris simplement une autre direction. Elle a été pervertie. Elle ne sert plus sa cause. Raison pour laquelle tu ne peux pas tirer les bénéfices. Donc chaque citoyen a droit à la domination, a droit à la propriété. Le fait que tu sois né dans le royaume, tu deviens pour le roi quelqu'un de très important. Et tu dois être doté, équipé, soutenu. Et ce ne sont pas tes prières qui te donnent ça. Ça n'a rien à voir avec tes jeûnes et prières. C'est le devoir du roi de ton royaume. Le fait que tu sois né dans son royaume, ça donne à ton gouvernement une responsabilité sur toi. Peu importe l'endroit où tu te retrouveras, ton gouvernement a des devoirs envers toi. Que tu sois en enfer, que tu sois au ciel, aussi longtemps que ta relation avec ton royaume est parfaite, ton gouvernement te poursuivra pour t'administrer tes privilèges. Raison pour laquelle Abraham était poursuivi dans le séjour des morts avec tous les saints. Dieu les a poursuivis pour leur distribuer les avantages du royaume. Quelqu'un peut dire amen? Chaque citoyen, il a droit à ces choses. C'est le devoir de votre roi. Il doit soutenir tout ce qu'il crée. Il doit soutenir tout ce qui sort de lui. Amen. Amen. Le droit à la domination et le droit à la propriété. Qu'est-ce qui se passe? Dieu
veut que ses enfants du royaume ne réfléchissent pas au sujet de la possession. Il veut que tout ce qui est à son niveau, ça soit fait pour vous. Ça, c'est la prise en charge du gouvernement, du citoyen par le gouvernement. Vous allez vous souvenir d'Ésaïe 5, 9 ou d'Ésaïe 9, 5, 6. Un fils nous est né, un enfant nous est donné, et le gouvernement ou la domination reposera sur ses épaules. Vous écoutez ça? Dans l'ancien temps, comment est-ce qu'on reconnaissait un esclave avec un propriétaire? Lorsque vous voyez quelqu'un transporter une charge sur sa tête, automatiquement vous comprenez que ce qu'il transporte, c'est pour lui-même. Il est propriétaire de sa charge. Il est maître de son fardeau. Parce qu'il y avait plus de risques de perdre ou de casser ce que vous transportez sur la tête que ce que vous transportez sur les épaules. Alors il était demandé aux esclaves de transporter sur les épaules tout ce qui n'était pas pour eux. C'était pour plus de sécurité et de garantie. Alors qu'est-ce qui se passait? Quand c'est pour toi-même, tu amènes à la tête. De façon que si ça tombe, tu es responsable. Amen. Alors c'est par rapport à la culture de ces époques-là que le Seigneur parlait aussi. Pour faire passer le message correctement. Parce que la Bible a été écrite au temps des royaumes et non au temps des républiques. Il nous sera difficile de comprendre la Bible parce que nous sommes nés au temps de la démocratie. Nous avons la culture des républiques. Alors la Bible a été écrite au temps des royaumes. Ce sont des systèmes de gouvernance différents. Donc, le langage de la Bible est en rapport avec un système de gouvernement qui est purement royal. Or, un roi n'a pas les mêmes droits et devoirs qu'un président. Donc, du coup, étant né dans la démocratie, si vous n'étudiez pas le royaume, vous n'allez pas bien comprendre la Bible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors Dieu a écrit ça au temps des royaumes pour que les gens comprennent bien. Il s'est arrangé que Jésus naisse sous la domination d'un empire. C'est pour que le message soit clair. Nous sommes plus en difficulté que ces gens-là. Parce qu'il nous faut des efforts répartir dans le contexte de ces royaumes. Étudier, comprendre et trouver des équivalences. Mais si tu lis la Bible avec l'esprit de la démocratie de la République,
tu ne saisiras rien. La Bible ne parle que de 3 concepts. Le roi, le royaume et une famille royale. C'est tout. Dans votre Bible. Maintenant vous voulez servir Dieu en dehors de ça. C'est compliqué. Amen. Alors lorsqu'il est dit que un fils nous est donné et la domination reposera sur ses épaules, ça disait déjà tout. Ça veut dire que ce fils qui vient là, il a la domination sur les épaules. Ça veut dire qu'il ramène quelque chose qui ne lui appartient pas. Ce qui est sur ses épaules, c'est la domination, c'est le privilège de celui qui l'avait perdu. Il ramène la domination. C'est pas sur sa tête. Lui, il en a déjà. Lui, il en a déjà. Mais il y a quelqu'un qui l'avait perdu. Ce privilège, il y a quelqu'un qui l'avait perdu. Alors Dieu le commissionne. Toi, Christ descend. Et ramène la domination d'autrui d'Adam. Pour toi, tu l'as déjà. De peur que tu le perdes en route, amène ça sur tes épaules. Parce que c'est le colis détruit. Quelqu'un peut dire amen? C'était pour vous. Amen. Ça, c'est l'étude que nous devons faire pour comprendre le contexte de l'époque. À ce moment-là, on peut maintenant avoir accès au message. Sinon, tout sera verrouillé. Amen. Le droit à la propriété. Aucun citoyen du royaume ne doit être à sa propre charge. Non, monsieur. C'est les religieux qui sont à leur propre charge, mais pas les citoyens du royaume. Le royaume n'accepte pas ça. Voilà pourquoi tout ce qu'il nous demande, c'est de chercher. Une fois que vous aurez trouvé, vous allez intégrer. Une fois que vous avez intégré le royaume, vous vous alignez à la constitution du royaume. C'est ça la justice. Cherchez d'abord le royaume et sa justice. Et le reste vous sera donné. Le reste là, c'est des privilèges. C'est les avantages. Ils vous seront donnés sans prier, sans souffrir. Le fait que vous êtes entrés dans le royaume et vous êtes alignés aux lois du royaume, automatiquement le royaume vous prend en charge. Alors il vous donne la domination et le royaume sont charge de votre propriété. Il vous donne accès à la propriété. Raison pour laquelle c'est pas Adam qui a planté le jardin, c'est Dieu qui l'a fait pour lui. Quelqu'un peut dire amen? Et le jardin était la demeure d'Adam. Et Dieu le prie. Il n'a même pas voulu qu'il marche de peur que son fils transpire. L'Éternel prit
l'homme et le plaça dans le jardin. Le droit à la propriété. Quelqu'un peut dire amen? Il y a des choses qui te sont données parce que c'est un devoir pour ton roi. Mais toi tu ne le sais pas. La Bible dit, lui il donne son père à ses enfants pendant qu'il dort. Donc pendant que toi tu dors, Dieu va déjà instruire. Il dit à quelqu'un, demain matin tu lui payes sa dette. Hein? Mon fils dort, il n'a pas eu le temps, mais je t'ordonne de payer sa dette demain matin. Quand tu te réveilles, c'est le téléphone qui sonne. Viens prendre ta dette. Mais c'est le roi, dites amen, qui a réglé la situation de son fils. Et toi quand tu te réveilles, tu penses qu'il y a une action que toi tu as eu à faire. Non. Nous allons voir tout ça. Comment est-ce que le royaume s'occupe des siens. Et vous ne verrez jamais ça dans la religion. Voilà pourquoi dans la religion il y a le 6e sur la tribulation. Il faut jeûner le chemin de la croix. Parce que vous êtes persuadé que il faut souffrir pour avoir certaines choses. C'est pas le royaume. C'est amen. C'est pas le royaume. Le royaume de Dieu n'est pas une religion. C'est un pays. Vous dites amen? Amen. Le droit à la propriété. Dieu le prend et le met dans le jardin. C'était pas tout. Cet esprit-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la théophanie, Dieu lui donne droit à la domination. Dieu, il dit ok, il faut que tu aies aussi droit à la propriété. Tu ne dois jamais vivre dans une maison que tu aurais construite. Mais c'est le royaume qui doit te le construire. Parce que ça fait partie des devoirs du roi. De donner une propriété à chaque citoyen. Aucun ne doit dormir dehors. Quelqu'un écoute ça? Voilà pourquoi il a dit à l'homme, attends, reste là dans la théophanie. Je m'occupe. Je vais te donner le titre de propriété. Vous écoutez ça? Dans Psaume 115, verset 15 à 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Droit à la propriété. Dieu a créé la terre, mais il donne à l'homme. Quelqu'un peut dire amen? C'était pas tout. Il dit à l'homme, attends-moi là. Il descend, il prend la poussière, il forme un corps, il arrange, il regarde, il dit Adam, regarde un peu ça. La maison là te va, c'est bien climatisé, c'est bien histoire, tu peux maintenant venir entrer. Le corps dans lequel la théophanie est venue habiter a été construit par Dieu. Parce que cet esprit-là, qui était né dans le royaume, avait droit à la propriété. Dieu devait lui former un corps, une maison dans laquelle il doit habiter. Ce que Dieu est en train de poser comme acte dans la Genèse, il est en train de décrire vos privilèges. Raison pour laquelle cette année, chacun va rentrer dans sa propriété. Offert par Dieu. C'est le droit du citoyen. Dites amen. Vous n'avez pas levé la main. Recevez au nom de Jésus. Amen.
Dites à Dieu, merci Seigneur pour la propriété. Merci Seigneur pour la domination. Ce sont les privilèges des fils du royaume. Amen. Lorsque Dieu vous permet de voir son plainte sur la pierre, ça veut dire que vous êtes déjà béni. Ce sont des choses difficiles à percevoir. Quand vous mettez la main dessus, c'est plus qu'une possession. Amen. Le droit à la propriété. Dieu, il dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre aux fils des hommes. Aucun ange n'a droit à une propriété. Qu'est-ce que les anges possèdent? Les cieux, Dieu a pris. Il ne nous a même pas donné. Ils vivent dans les cieux, mais Dieu a tout pris. Mais quand il crée l'homme, il prend la terre et il donne à l'homme. Dites Amen. Mais vous avez des privilèges. Amen. C'est très important. Donc vous avez accès à certaines choses auxquelles les anges ne peuvent pas avoir. Impossible. Vous écoutez ça? Droit à la propriété. Le troisième privilège, c'est le droit au choix. Ça, c'est très important. Droit au choix. Dieu n'est pas un Dieu de contrainte. C'est un Dieu de liberté. Mais une liberté avec responsabilité. Lorsque Dieu te donne libre choix, ça veut dire qu'il t'a rendu responsable de toutes les conséquences que ton choix va produire. Pour qu'à la fin, tu ne mettes pas ça sur sa tête. Vous écoutez ça? Amen. Pourquoi il a permis ce choix, ce droit? Il n'y a rien au monde qui vous fera vite grandir si ce n'est les conséquences de vos choix. Rien qui fait mieux dans la vie que ça. Un enfant veut toucher le feu. Vous voulez l'aider? Laissez-le toucher. Quand il va toucher, il va savourer la douleur aussitôt. Même en dormant, il ne mettra plus le doigt. Il grandit à la minute. Parce que le résultat est immédiat. C'est fini. Il passera très loin. Et Dieu fait ça avec nous. Ce n'est pas pour nous piéger en réalité, non. C'est pour nous faire grandir. Quelqu'un peut dire Amen? Le droit au choix. Il a voulu que chacun soit moralement libre d'opter pour une direction. Mais à la fin, sois humble. Dire que non, ça là, c'était mon choix et j'assume. Dieu était scandalisé. Après qu'il ait donné ça à Adam, le gars a mis tout sur la tête de quelqu'un.
Dites amen. Dieu était confus ce soir-là. Dieu s'est regardé et regardé. Il descend, il dit, mais pourquoi tu as... Il dit, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Est-ce qu'Ève t'a forcé à le manger? Il dit, c'est comment? Il dit, oh, mais c'est le serpent qui m'a suivi. Oh, Dieu va à gauche, on le ramène à droite. Dieu était comme Dieu ce soir. Il a dit, vous l'avez avec moi ou quoi? Personne était prêt à assumer les conséquences de son choix. Et c'était le signe de l'aveuglement. Amen. Amen. Mais Dieu a institué ça, c'est pour nous faire vite grandir. Il y a du bien dans ça. Il n'y a pas que le piège des dons. Quelqu'un peut dire amen? Raison pour laquelle, lorsqu'il est question réellement de faire un choix, de prendre une décision, vous devez premièrement rassembler toutes les informations en rapport avec la chose. Dites amen. Parce qu'il y a de ces choses dans la vie qui sont comme le dollar. Le matin c'était ici, mais si tu ne te renseignes pas, tu vas prendre une affaire qui est déjà en bas, alors tu crois que non, c'est toujours en haut. Parce que tu ne t'es pas renseigné. Quel est le taux du dollar? Même si tu avais l'information le matin, demande le soir avant de décider. Amen. Parce que le plus grand ennemi les enfants de Dieu, c'est pas le diable. Vous le savez? C'est pas le diable, mais c'est l'ignorance. Quelqu'un dit ça? Amen. Mon peuple meurt à cause de Satan. Donc il y a certaines choses pour lesquelles il n'est pas responsable. Comme c'est lui qui avait déconné dès le premier jour, même ce que tu fais, tu mets sur lui. Et le gars est paumé, il dit, ah c'est le même sens, c'est pas moi qui ai fait. L'ignorance est le meilleur outil de Satan. Les plus beaux résultats que le diable a eu, c'est pas par lui-même, même c'est par son instrument. S'il peut simplement te garder ignorant, alors lui il est content. Voilà pourquoi en hébreu, le mot ignorance est défini comme ténèbres. Et le mot connaissance est décrit comme lumière. Vous écoutez ça? Vous devez aimer le savoir. Parce que c'est l'information. Et le diable n'aime pas ceux qui connaissent. Et Jésus l'a vaincu parce qu'il connaissait la parole. Lui voulait manipuler quelqu'un qui ne connaissait pas la parole. Dites amen. Voilà pourquoi vous devez aimer des réunions comme celle-ci où on communique le savoir du royaume, pas de la religion. Parce que notre ennemi, c'est la religion. Dites amen. Le moi est religieux. Le moi plus jeune. Il prie beaucoup, le moi. Juste à crucifier la parole. Amen. Donc le droit au choix, ça c'est notre privilège. Mais les enfants du royaume feront
des bons choix avec très peu de conséquences parce qu'ils s'informent suffisamment. Ils se renseignent assez. Ils ne sont pas pressés à passer à l'acte. Parce que tu ne peux pas collecter les informations et agir en même temps. Vous voulez apprécier ce droit au choix? Prenez votre temps à vous informer. Vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose de précieux. Quelqu'un m'écoute? On avait amené à Salomon 2 pots de fleurs. On lui a dit lequel des deux est le vrai. Salomon a regardé. Le choix était difficile. Se prononcer aussitôt. Salomon a dit, ah les gars, qui peut répondre à une telle question? Et les 2 pots de fleurs étaient identiques. Mais il y avait une plante qui était en plastique. Et il y avait une autre qui était naturelle. Salomon a dit, ok, d'accord, venez d'abord, on va discuter un peu ici. Il commença à causer. Entre-temps, les yeux de Salomon étaient sur les 2 pots de fleurs. Donc on lui a amené une décision. Il lui a demandé de faire un choix. Mais lui, dans la sagesse du royaume, il s'abstient à décider. Il crée le temps pour collecter les informations au sujet de ça. Pour que les conséquences de sa décision ou du choix ne soient pas néfastes. Quelqu'un peut dire amen? Et pendant qu'il regardait, il a vu une mouche venir. Il dépasse l'autre. Et il se pose sur l'autre fleur. Il voit un autre venir. Il passe. Il voit il dépose sur l'autre. Il dit, les gars, là maintenant j'ai suffisamment des informations. Je peux maintenant faire mon choix. Dites amen. Et quand il a choisi, c'était exact. Dieu l'a protégé des conséquences parce qu'il a su utiliser le temps pour bien s'informer. Et c'est là que Salomon a apprécié le droit au choix. Il continuera à faire ses choix dans la vie, mais tout en respectant les principes qui vont avec. Il y a des gens aujourd'hui, pour avoir fait un mauvais choix, tombent malade pour toute la vie. Le problème, c'est pas le choix. Le choix en soi n'est pas mauvais. Avoir la possibilité de faire le choix, ce n'est pas une malédiction. C'est plutôt choisir sans pourtant se renseigner et prendre son temps pour s'informer. Voilà ce qui est mauvais dans le choix. Mais ce n'est pas le choix qui est mauvais. Et tous les fils du royaume jouissent de ce privilège parce qu'ils ont un savoir qui leur permet de bien faire le choix. Je veux entendre un amen. Dites amen. Amen. Le 4e privilège, c'est le droit à la représentation. Le droit à la représentation. Amen. C'est très important. C'est très très important. Qu'est-ce que
se passe avec notre Dieu? Certains pensent que Dieu avait créé l'homme à son image pour qu'une seule raison, le ressembler. Faux. L'homme n'avait pas été créé à l'image de Dieu pour le ressembler seulement, mais aussi pour le représenter. Parce qu'il ne peut mieux représenter Dieu que celui qui le ressemble. Dieu voulait te représenter sur la terre, mais pas par une personne différente de lui. Si déjà tu penses différemment de lui, tu agis différemment de lui, tu crois différemment de lui, tu ne peux pas le représenter. Dieu n'acceptera pas d'être représenté par une personne qui est en désaccord avec lui. Comme l'homme était l'entité qui était choisie pour représenter Dieu sur la terre, il devait à tout prix être fait à son image. C'est pour les besoins de représentation. Tu comprends maintenant pourquoi Dieu te taille? Parce qu'il ne veut pas être représenté par un djihadiste. Ah, Dieu protège son image. Ah, non. Il n'aime pas les accusations. Ah, Seigneur, ton fils a fait. Tu n'aimes pas. Ah, ça, c'est pas mon image. Dites amen. La ressemblance est le facteur principal pour la représentation. Dieu veut se rassurer que tu penses comme lui. Il veut se rassurer que tu agis comme lui. Il veut se rassurer que tu parles comme lui. Il veut se rassurer que tu crois la parole comme lui. Il veut se rassurer que tu fais tout comme lui. À ce moment-là, il peut t'envoyer comme son ambassadeur, son représentant, et être content. Il dit ça, quand tu as vu mon fils Job, personne comme lui, Dieu était fier. Amen. Voilà pourquoi l'une des raisons cachées qui a motivé Dieu à créer l'homme à son image, c'était pas pour qu'il lui ressemble seulement, mais pour qu'il le représente. Et la ressemblance était importante pour la représentation. Dieu voulait, en voyant l'homme, qu'on le voie lui. En voyant l'homme, qu'on le voie lui. C'était pour les raisons de représentation. Amen. Voilà pourquoi il a été créé à son image. C'est ce qu'il fait pour chacun de nous. Vous remarquerez une chose. Dans le royaume, on n'envoie jamais un ambassadeur étranger. Ça doit être un citoyen du pays qui doit aller représenter le pays ailleurs. Quelqu'un qui connaît la culture de la nation. Quelqu'un qui est né dans la tradition du pays. Quelqu'un qui a la pensée de sa nation. Quelqu'un qui est né dans la nation, qui a le son de la nation. Donc c'est d'abord un citoyen de pur sang
que le roi prend pour aller le représenter ailleurs. Donc pour être ambassadeur, il faut à la base être d'abord un citoyen. Dites amen. Quand Paul dit que nous sommes des ambassadeurs pour Christ, vous n'avez aucune idée. Quand il dit que nous sommes des ambassadeurs, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire que nous représentons un État. Un ambassade ne représente pas une religion. Mais cette déclaration de Paul suffit pour vous faire croire qu'il y a un royaume. Nous avons un royaume, pas une religion. Ça suffit. Pourquoi je ferme ma Bible? Il dit que nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Un ambassadeur représente le pays. Il ne représente même pas lui-même, il représente la nation tout entière. Il représente le roi à l'étranger. Il représente la nation tout entière à l'étranger. Ce n'est pas son fils qui le représente. Ce n'est pas sa maison qui le représente. Mais il représente le roi et le royaume. Voilà pourquoi l'ambassade, c'est le territoire d'un autre pays. Quand vous le touchez, vous déclarez une guerre. Quelqu'un peut dire amen. Et nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Ça veut dire que Christ est le roi qui nous envoie aller représenter le royaume. Et si vous avez été choisi, c'est parce qu'à la base vous êtes des citoyens modèles. Des gens qui sont à la charge du royaume. Vous avez déjà vu un ambassadeur payer ses factures? Mais c'est le pays qui les représente qui s'en occupe. C'est ce que vous êtes. Et un ambassadeur, quand il se présente devant les médias, il ne donne jamais son opinion personnelle. Il communique l'opinion de son pays. Ce qu'il vient à dire, tout ce que tu as appris chez les gourous des histoires, c'est pas ce que tu dois aller représenter dans le royaume. Tu dois donner l'opinion de ton roi. Quand quelqu'un te pose une question, c'est quoi l'homosexualité? Tu réponds en fonction de ce que tu as écouté à l'école. Tu donnes l'opinion de ton royaume au monde. Qu'est-ce que la constitution de ton royaume dit au sujet? Toutes les questions que le monde te pose, ne donne pas ton opinion. Donne l'opinion de la parole. Donne l'opinion du royaume. C'est en cela que tu vas bien représenter le pays. Mais si tu dis tes propres convictions et qui va à l'encontre de la constitution que croit ton pays, tu seras licencié. Tu seras plus un ambassadeur. Le pays va te rappeler. Et c'est la fin. Dites amen. Un ambassadeur. Non. Dans le bureau d'un ambassadeur, il y a un téléphone qui est une ligne directe avec le pays d'origine. Quand ce téléphone sonne, il sait que c'est le royaume qui appelle. Dites amen. Cette ligne-là ne se coupe jamais. Et quand ça sonne, tu dois prendre. Vous écoutez ça? Amen.
Chacun de vous a une connexion directe avec le royaume. Et quand la petite voix part dans ton cœur, tu dois décrocher. Ne suive pas. Décroche. Parce qu'il y a toujours le réseau dans le royaume. Amen. Amen. On va continuer mardi. Le temps est parti. Que Dieu bénisse les ambassadeurs du royaume. Fire, 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 follow, fire, 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 follow, fire, 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 oh, fire, follow, as in the day of Pentecost, fire, follow, as in the day of Pentecost, with Spirit, follow, Spirit, Spirit, oh, Spirit, follow, Spirit, Spirit, oh, Spirit, follow me, as in the day of Pentecost, Spirit, follow me, as in the day of Pentecost, fire, follow me. Pendant que nos mains sont levées, lève ta main vers le ciel. Alors que nous allons invoquer tous les privilèges des citoyens pour nous reconnecter à nos droits, pour nous reconnecter à nos privilèges. Que chacun puisse élever sa voix vers Dieu. Que ce soir, Seigneur, nous avons compris. Et nous voulons que cela soit vraiment réel pour nous. Que ça soit vraiment de l'expérience. Et que ça ne soit plus une vie au brouillon. Mais que ça soit réellement une vie mise au propre. Et que chacun entre en contact avec ses privilèges. Tu as réglé la nouvelle naissance pour nous, Seigneur. Parle à ton Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Alors qu'on passait à côté. Mais ce soir, une lumière a brillé. Et il a dissipé toute la zone d'ombre dans notre esprit. Au sujet de nos avantages. On ne voyait pas les choses de cette manière. Voici un jour nouveau s'est levé. Il a balayé les ténèbres de l'incompréhension. Et maintenant nous rentrons dans le savoir de ce que nous sommes, le savoir de ce à quoi nous appartenons, le savoir de notre citoyenneté. Oh Dieu, parle-nous Seigneur, maintiens-nous Seigneur, secoue-nous Seigneur, brise-nous Seigneur, afin que Père, ce manteau d'incrédulité tombe, ce manteau d'ignorance tombe, et que nos prières changent. Seigneur, qu'un feu divin tombe sur ce peuple et puisse enlever cette vague de ténèbres, afin que Père,
la vie du royaume soit réellement une expérience. Car c'est la seule chose que tu nous as ordonné de chercher. C'est la seule chose, Seigneur, que Jean-Baptiste a prêché. C'est la seule chose que le Seigneur a prêché. Oh Dieu, c'est la seule chose que William Branham a prêché. Oh Dieu, nous te remercions, Seigneur. Ce jour-là, alors qu'il se tenait à Sabino Canyon, sa main levée comme ce soir, il avait sorti dans ses mains une épée descendre. Et quand il a ouvert les yeux, il a vu une épée aux trois caractéristiques. Et ton prophète s'est crié l'épée d'un roi. Et la voix lui a dit, ce n'est pas l'épée d'un roi, mais c'est l'épée du roi. Seigneur, nous avons compris dès ce jour qu'un message du royaume venait de descendre dans la vie de ce prophète pour mettre fin à un message ecclésiastique, pour introduire le message du royaume, qui est le troisième pôle, la nouvelle prophétie, l'évangile de l'heure. Voilà pourquoi tu as déclaré dans ta parole cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Ensuite viendra la fin. Nous avons compris, Seigneur, que le message du don de la fin, ce n'est pas l'évangile de la religion, mais c'est l'évangile du royaume. Et c'est la nouvelle prophétie qui nous a été ordonnée de prophétiser à nouveau. C'est libérer l'évangile du royaume. Après que l'église soit été dans l'évangile ecclésiastique, c'est l'heure du message du royaume. C'est ce que doit être annoncé pour que la fin puisse avoir lieu, pour que l'enlèvement puisse avoir lieu, Seigneur. Oh Dieu, accompagne ton peuple. Nous voulons de ta présence. Nous voulons de ton soutien. Viens éclairer, Seigneur, ton peuple depuis l'intérieur. Et enlève tous les ténèbres, Seigneur. Élève chacun de nous, Père, dans la dimension du trône, afin que chacun voie le roi et le royaume. Merci, Seigneur, d'avoir restauré nos privilèges. Merci d'avoir rétabli nos avantages. Car toi, tu ne parles pas en vain, Seigneur. Si tu as parlé, parce que tu veux rétablir cela en nous. Laisse-nous partir en paix, Seigneur. Et que cette révélation, Seigneur, soit dans notre esprit. Soit l'enseignement intérieur. Continue à nous enseigner, Seigneur, afin que nous soyons au-dessus du péché. Accorde-le, Seigneur. Accorde-le au Dieu. Rien d'impur n'entrera dans le royaume de Jésus. Seul l'amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Rien d'impur n'entrera dans le royaume de Jésus. Seul l'amour parfait entrera.
Puis-je appeler chaque sœur? Puis-je accorder? Oui, j'accorde à mon bien-aimé un vrai pardon. Puis j'accorde à mon bien-aimé. Un vrai pardon en Jésus. Oui, chanter. Amour, amour, amour divin. Amour, amour, amour agapao. Chanter. Amour, 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 amour divin. L'amour, l'amour, l'amour agapao. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, Créateur du ciel et de la terre, toi qui habites les dimensions les plus élevées, qui avait scellé, ô Dieu Tout-Puissant, les mystères auxquels tu avais réservé à ton épouse. Voilà pourquoi ce soir, Seigneur, tu es encore descendu, ô Dieu, parce qu'il y avait un peuple qui était prédestiné, Seigneur, qui était réservé au Dieu Tout-Puissant, afin d'écouter ces mystères, Seigneur, au sujet de la citoyenneté, Seigneur. Alors qu'à l'intérieur, au Dieu Tout-Puissant, il y avait des pupitres d'or, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant que tu avais caché, dont l'oreille n'avait point entendu, ni les yeux voir, Seigneur. Mais ceci a été révélé en ce temps du soir. Oh Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, il y avait un peuple qui séjournait quelque part, qui était opprimé, Seigneur, qui avait oublié, oh Dieu Tout-Puissant, ils avaient des privilèges qui leur avaient été réservés. Et tu avais rencontré un homme dans le désert, et tu l'as chargé, Seigneur, et il est descendu là-bas, et il a dit au Dieu Tout-Puissant à celui qui détenait les captifs, Seigneur, et les enfants, au Dieu Tout-Puissant, de les libérer. Il a dit que le roi a dit, il faut que tu libères le peuple, parce que ce peuple avait ses privilèges. Oh Dieu Tout-Puissant, et ce jour-là, Seigneur, tu avais ordonné au Dieu Tout-Puissant ce qu'il fallait faire, ce qui a permis à ce que le peuple soit libéré. C'était les privilèges, Seigneur. Et ce soir, au Dieu Tout-Puissant, au sujet de ces 4 privilèges que tu viens de déverser ce soir, vous voyez que nous sommes libérés. Ceci nous avait été enchaînés. Merci pour tes révélations, Seigneur. Laisse que ces révélations, Père, nous accompagnent, au Dieu. Et nous voyons que dès ce soir, quelque chose de nouveau s'est passé en nous. Merci pour ta parole, Père. Comme ce jour-là, oh Dieu, ton serviteur William Branham se trouvait là-bas à la chasse, oh Dieu. Père, il y avait un téléphone qui était ouvert. Il lui avait dit que tu as chassé toute la nuit. Mais cette fois-ci, tu peux prononcer la parole. Et lorsqu'il a prononcé la parole, oh Dieu Tout-Puissant, la parole s'était manifestée. Et ce qu'il avait cherché, oh Dieu Tout-Puissant, cela lui a été donné. Merci, Seigneur, pour avoir déversé, oh Dieu Tout-Puissant. Et qu'en sortant chacun de nous, à cette fois-ci les droits de réclamer du royaume. Bénis ton serviteur, Seigneur. Laisse que tu puisses le protéger de toutes les forces de l'ennemi. Dieu Tout-Puissant, que ton ange soit toujours à son côté. C'est pas en vain, Seigneur, que tu l'as placé au devant de nous. Voilà pourquoi tu l'as donné ce qu'il fallait pour nous. Mais nous le redonnons et au dehors.
Seigneur. Donc nous sommes arrivés à la fin. Que les malades sont guéris par Dieu. Et les affligés sont consolés. Et les les offrandes sont élevées pour toi. Que la gloire, la louange te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ. Et la voix ainsi priée. Amen.